Bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Céline, une artiste que j'ai eu la chance d'accompagner ces derniers mois avec mon agence Artisia. L'objectif de cette série, c'est de vous montrer ce qu'il y a derrière les parcours, que ce soit les blocages, les prises de conscience, les transformations. Parce que souvent, quand on voit un artiste évoluer, on ne réalise pas tout le travail intérieur qui se cache derrière cette évolution. Donc, on va parler ensemble de ce qui l'a poussé à rejoindre Artisia, ses déclics émotionnels, ses avancées artistiques, mais aussi de ce qui a changé dans sa manière de créer, de se positionner et de se percevoir en tant qu'artiste. Donc, c'est un échange pour inspirer d'autres artistes qui traversent peut-être les mêmes choses. Écoute, première question, Céline. Attention, comment tu vas? Salut! Bah, écoute, ça va très très bien. Très 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 bien. Je me sens très alignée, très stimulée. C'est une période heureuse. Bon, on va revenir un petit peu sur ton actualité de ce que tu proposes aujourd'hui. On va commencer par la première question pour ceux qui te connaîtraient pas aujourd'hui sur cette vidéo. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et qu'est-ce que tu proposes artistiquement? Quel est ton univers musical? Et je m'appelle Céline, mais mon nom d'artiste c'est Onaliera. Et je suis d'une artiste qui incarne, je dirais, un univers musical à la croisée du new R&B, de la soul, mais aussi avec une fusion de sonorités assez avant-garde, pas mal d'influences électroniques. On me dit souvent que ma musique est un peu dure à classifier et c'est un très beau compliment pour moi. Et pour essayer un petit peu de donner des marqueurs d'identification, je dirais que c'est un peu comme si Amy Winehouse et Erykah Badu, rien que ça, avaient donné naissance à Woodkid et Rosalia. Et c'était une famille et on construit un univers artistique que je construis moi, qui est un univers sonore, visuel et émotionnel à mon image, je dirais. Voilà, les grandes lignes du Et projet. visuel, ça serait quel genre d'influence aussi si tu devais expliquer là avec des mots? Avec des mots, je dirais que c'est un univers visuel qui risque d'être très impactant, qui risque de marquer, en tout cas, le terrain audiovisuel, c'est mon but. Et en fait, c'est un mélange de, de sensibilité, beaucoup de sensibilité, de récits sensibles, avec de la cinématographie, avec de la dystopie, enfin voilà, c'est vraiment une croisée des mondes entre de la science-fiction, de la 3D et des récits au contraire très authentiques et des émotions, beaucoup d'émotions. Bon, déjà avec cette présentation sonore et visuelle, je pense que la plupart des gens vont être assez intrigués pour aller voir et tant mieux. On va faire la petite promotion après. On va avancer dans l'interview. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie à la base de devenir artiste? Honnêtement, c'est la possibilité de pouvoir m'exprimer par la voix VOIX et par la voix VOIE, Mhm, que tu peux construire en fait. Je pense que ouais, ce qui m'a donné envie de devenir artiste, c'était cette manière de libre et créative de pouvoir, tu sais, m'exprimer que ça puisse s'exprimer comme un langage à part entière. Que voilà, c'est un espace où tu peux transformer tes émotions, tes pensées et tes rêves en matière vivante. Et je pense que c'est la première mhm. chose qui m'a donné envie de devenir artiste. Et comment tu la décrirais, cette voix VOIE du coup? Comment je la décrirais? Je l'illustre comme, tu sais, un chemin de galet. Toi, voilà, tu es né dans ce monde et en fait, c'est un monde qui s'est construit à l'instar de ce que tu pouvais créer parce que c'est un monde auquel tu appartenais et qui t'a orienté ou en tout cas indiqué une certaine voie. Et en fait, ma liberté, je l'ai trouvée dans la voie VO
que j'ai voulu me construire à l'instar de tout ce qui m'avait été proposé et suggéré Hmm. auparavant. Et je pense que c'est de cette manière que je la décrirais. Je sais pas si c'est très structuré, si c'est très détaillé, mais en tout cas, elle était artistique. C'était une évidence et autant que j'ai pu la refouler, la mettre de côté, je peux dire aujourd'hui, du haut de mes 31 ans, que en fait, elle est artistique et je pense même qu'elle peut être même au-delà et que c'est peut-être dans Chemin de Galets, la voie artistique, c'est peut-être même seulement le Hmm. premier. C'est ça, dans ce que je comprends de ta définition, on est vraiment plus sur l'au-delà. Et quand tu te disais, enfin, si j'ai bien compris ce chemin de Galets, on est presque même sur quelque chose de métaphysique. Et en fait, la voix VOIX et tout le process artistique Mm. est simplement un outil pour la transformation quasi C'est ça, métaphysique, en fait, de ta voix VOIE pour aller chercher quelque exactement. chose qui va te transcender, quoi. Mais j'ai l'impression qu'en fait, la voix VOX, je suis complètement d'accord avec toi, que ma voix VOX, que c'est le vaisseau à ça, tu vois, Hmm. à tout l'univers qui va en découler et qui aujourd'hui même me dépasse parce que je sais pas encore tout, je suis pas omnisciente, je suis pas devin, mais je le sens. Il y a un truc très intuitif, quoi. Hmm. Euh, et du coup, ça, c'est tout ce que tu ressens aujourd'hui. Mm. Comment tu ressentais, comment tu étais vis-à-vis de ton projet artistique avant de rejoindre Artisia pour le coup? C'était quoi un petit peu ta vision? Avant Artisia, je peux te donner des mots. Tu me donnes tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, c'est avant Artisia, beaucoup de culpabilité. Beaucoup de Mhm. culpabilité. Il y avait... Ah, j'ai un frisson au moment où je le dis, comme quoi. Euh, ouais, beaucoup de culpabilité. J'avais un sentiment aussi de m'abandonner. Il y avait un vrai sentiment d'abandon de soi. Il y avait une certaine solitude. Et en fait, tu vois, on parlait de VOIE, la voix. En fait, je sentais que je remplissais pas ma mission de vie. Je sais pas comment te l'expliquer, mais c'était vraiment, ouais, c'était assez, assez puissant comme sentiment. Et au-delà de pas sentir que je remplissais ma mission de vie, parce que bah, qu'est-ce que la mission de vie? Comment tu l'as définie? Comment est-ce que tu la trouves? En tout cas, je sentais que j'étais pas dans un état qui me mettrait sur le chemin de celle-ci. Ouais. Si c'est assez clair. Et c'est terriblement terrifiant comme sensation et je pense que je conclurais en disant que je me sentais pas entière, quoi, tout simplement. Et ces sentiments d'abandon et de culpabilité, euh, pour que les gens comprennent mieux, tu les avais parce que tu ne faisais pas du tout de musique ou tu faisais de la musique mais du coup qui te nourrissait pas et c'est plus toi en fait qui donnait dans le projet unidirectionnel. C'était quoi un petit peu ton quotidien avant de rejoindre pour avoir ces sentiments-là d'abandon, de t'abandonner et d'avoir la culpabilité? C'est que la musique a toujours été présente, donc je l'ai toujours nourrie. Tu vois, en écrivant des textes, en composant par-ci par-là, mais sans discipline, parce que la discipline, je la mettais là où il fallait pas. Je la mettais dans mon job alimentaire. Je la mettais dans ce qui, en fait, tu vois, pouvait me faire pas vivre, mais survivre au quotidien. Mhm. Et je mettais tellement d'énergie, de discipline dedans que, en fait, ouais, je pense que tous ces sentiments, ils ont commencé à naître à partir de là. Et mon quotidien, c'était de passer effectivement une demi-heure, une heure à composer ou écrire des textes ou à me laisser être inspirée par ce qui m'environnait. Mais les 10 autres heures du temps, elles étaient occupées, tu vois, à, à remplir autre chose que ce qui me nourrissait, ce qui me rendait heureuse. Et donc, Mhm. ces sensations, elles sont arrivées. C'était comme un espèce d'appel du corps de tiens, on te donne quelques signaux pour que tu comprennes qu'en fait, tu mets pas ton énergie au bon endroit, quoi. Et il va Ouais. falloir le comprendre et tu vas le comprendre de manière brutale. Mais c'est surtout la façon dont tu le décris. J'ai l'impression qu'il y avait tellement un épuisement parce que la discipline dans le taf alimentaire, il faut la mettre quand même. C'est-à-dire, il faut pas faire un tout ou rien, évidemment, mais ça va être la bonne répartition de l'énergie qu'on met dedans et surtout le pourquoi on fait les choses. C'est-à-dire pourquoi on va s'impliquer autant dans un travail, pourquoi on va s'impliquer autant dans son projet. Euh,
Et c'est le pourquoi qui va nous nourrir ou qui va nous épuiser émotionnellement et qui va aussi donner le résultat. L'image que j'aime bien employer, c'est la relation amoureuse. Euh, on peut pas dire que se mettre en couple, c'est bien ou mauvais. Deux Ouais, personnes qui sont autosuffisantes et qui vont construire un projet ensemble, ça va donner quelque chose de bon et c'est une bonne idée. Deux personnes qui ont par exemple des blessures et des cicatrices encore très ouvertes et qui ont une peur viscérale d'être seules, qui vont se mettre ensemble, le projet n'était peut-être pas très sain et mm, derrière, ça peut mener à la catastrophe. Pourtant, dans le même cas, c'est juste deux personnes qui se mettent en couple. Et il faut avoir le même discernement sur notre relation au projet artistique, prendre le même recul sur notre relation au travail alimentaire, etc. Donc, c'est pas forcément la discipline, mais c'est comment on nourrit tout ça et le pourquoi on fait les choses. Et la façon dont tu le décris, du coup, bah, j'ai l'impression que c'est même pas une notion de temps, c'est pas 10 heures, 1 heure, mais c'est qu'en fait, il y avait tellement un désalignement que même l'heure que tu passais sur ta musique, en fait, ça te coûtait plus que ça te nourrissait, j'ai l'impression. honnêtement, non. Non, je sentais qu'en fait, tu vois, bon, évidemment, là, j'ai chiffré, mais évidemment que ça se chiffre pas, tu vois. Je comptais pas Hmm. combien d'heures je passais à créer, etc. Et je pense que, enfin voilà. Mais c'était, non, tu vois, pendant cette heure-là, si juste on la chiffre pour structurer mon propos, je me sentais libre et je Hmm. me sentais vraiment libre, mais force est de constater que je me l'autorisais pas. C'est plus ça. Hmm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est plus ça que Bien je sûr. ressens. Et ouais, ouais, voilà. Et à ce moment-là, c'est quoi, d'après toi, qui te manquait vraiment pour avancer, pour t'autoriser, par exemple? Franchement, euh, être aidé, être accompagné. Mhm. Je pense vraiment, vraiment à ce moment-là, j'avais besoin d'aide, j'avais besoin d'accompagnement, mais j'arrivais pas à demander de l'aide. Et honnêtement, tu vois, j'ai rien d'autre qui me vient que ça. C'était une main tendue, je pense, dont j'avais besoin. Hmm. Parce que tu te sens seul, en fait, très souvent, en tant qu'artiste, parce que très souvent, tu commences de manière indépendante. Donc, qui dit indépendant dit aussi c'est une certaine solitude, une certaine charge dans cette solitude. Mhm. Et ouais, je pense que c'est ça qui me manquait. Et puis le courage Hmm. aussi d'aller demander cette aide. C'est intéressant parce que tu dis qu'il y a un blocage à aller demander de l'aide, et pourtant il y avait ce besoin-là. Mm. Et pourtant, t'as franchi le cap avec Artisia. C'est Mm. quoi qui t'a donné envie de rejoindre du coup et qui a fait passer le cap? Oh bah c'est vrai, c'est vrai, mais je dis toi, mais dans le sens où bah, tu es la personne qui m'a contacté. Et en fait, c'est notre premier échange, il m'a marqué. Il m'a marqué parce que tu prends le temps de découvrir l'artiste qui est en face de toi, de comprendre ses blocages, de comprendre d'où ça vient. Et en fait, je pense que le premier truc qui m'a marqué, alors, c'est peut-être de l'ordre du détail là dans notre conversation, mais moi je trouve que c'est important de le mentionner, c'est que tu proposais, enfin en tout cas, la plateforme sur laquelle on pouvait prendre rendez-vous avec toi, c'est une plateforme qui indiquait, tu vois, entre 20 et 30 minutes de visio, comme très souvent c'est le cas, quoi. Et en fait, ce qui Mhm. m'a marqué, c'est que notre premier échange, il a duré 1 heure et demie. Et c'était 1 heure et demie enfin, c'était hallucinant. C'était 1 heure et demie de ton temps, on se connaissait pas, tu savais pas qui j'étais, je savais pas qui tu étais. Mais c'est cette prise de temps. En fait, la main tendue que je cherchais, quand on a eu cet échange, je me suis dit, oh waouh, mais il s'intéresse réellement à la personne et l'artiste qui a, enfin, derrière tout, enfin, tu vois, tous ces blocages, toutes ces peurs. Et ça a été le premier étrier à ce qui m'a donné envie de rejoindre Artisia. Et Mhm. par la suite, au fur et à mesure de nos échanges, c'était la démarche humaine que j'ai ressentie derrière, la sensation aussi que tu cultives entre réveille-toi, meuf, ou réveille-toi, mec, affronte ta vérité, affronte, tu vois, tout ce qui, enfin, bon, voilà. Mais tu cultives ça avec aussi l'accompagnement dans beaucoup de bienveillance, dans la liberté de ressentir. Tu as le droit de ressentir ça, tu as le droit de ressentir ces blocages, ces peurs. Mhm. Et en fait, à ce moment-là, c'est fou, quoi. Ça crée une sensation, en tout cas, c'était mon cas, de ah, ok, j'ai pas à me sentir honteuse et je suis pas moquée là. Et en fait, ça a l'air assez safe.
C'est hyper agréable et en fait, ça donne envie, moi, ça m'a donné envie, en tout cas. Hmm. Mais merci pour ces mots, c'est toujours, ça fait toujours un petit truc d'entendre ça et voilà, content que ça résonne. Alors, euh, attention parce que pour ceux qui nous écoutent, tous les appels c'est pas 1 heure et demie. Ça, j'essaie aussi de travailler sur moi parce que, mais oui, c'est très très important d'avoir cette connexion et c'est ce que je dis aussi énormément et voilà, content que ça résonne et Bah, je pense on que est ce que je dans voulais une dire par aventure humaine et je pense que ce que je voulais dire par là, c'est on ressent une générosité très grande chez Artisia et ouais, c'est le premier truc qui m'a marqué. Hmm. Mhm. Et bah, en parlant de ce qui t'a marqué, ça a été avant le passage à l'acte. Mais c'est quoi qui t'a le plus marqué, peut-être dans les premiers jours, voire premières semaines, quand t'as rejoint l'aventure Artisia? Bon, déjà, je l'ai dit, déjà le programme lui-même, je pense. Le programme lui-même parce que, en fait, j'ai trouvé les workshops hyper intéressants de manière assez immédiate, hyper pertinents dans leur thématique, dans leur sujet, dans la manière de les aborder. En fait, je pense que tu t'attends à une formation qui soit très scolaire, très Hmm. online, scolaire, tu ouvres un truc, tac, tu lis le diapo et tout ça. Et en fait, moi, j'ai pas ressenti ça. Donc, et je pense que ça aurait pu me décrocher. Et en fait, il y a une approche qui est plus centrée au contraire sur la personnalisation. C'est-à-dire que tu t'adresses aux gens, tu dis, OK, toi, t'en es où? Ah, et au fait, tiens, je me rappelle de ton actu à ce moment-là. Ah, et au fait, est-ce que tu te sens à l'aise d'en parler, etc. Il y a un truc de connexion qui est assez fort que j'ai ressenti, je pense, dès les premiers. Hmm. Et pour préciser, je pense que à échelle personnelle, ce qui m'a marqué les premières semaines, c'était le fait qu'il y ait des workshops centrés, oui ou non, je sais pas, tu pourras me corriger, sur le développement personnel, l'approche holistique à ceux qui veulent bien le recevoir, qui sont réceptifs. Hmm. Hyper surprise, je m'attendais pas du tout à ça, à ce qu'il y ait un module bien-être très axé sur ton propre développement, etc. Je m'y attendais pas et j'ai trouvé ça hallucinant. Et voilà quoi, c'est la maîtrise dans comment ça résonne. Là, je parle pas que du module bien-être, hein. Je parle du module aussi DA, dans ta manière aussi d'approcher tes réseaux sociaux. Enfin, bon, voilà, je pourrais parler de tous les modules, mais c'est ça très pertinent. Mais c'est intéressant la façon dont tu as abordé le module bien-être en disant dev perso, holistique, mais en hésitant. Et c'est vrai que parce que ce soit le premier terme ou le deuxième, c'est des choses qui aujourd'hui sont des étiquettes et c'est un peu un fourre-tout et c'est très compliqué d'aborder tous ces sujets-là. Donc oui, même nous, tu vois, on a appelé ça bah, sur la méthode 5D, c'est la partie développement et ça inclut bah, tout ce qu'on pourrait enfin, à part mettre comme le stoïcisme, le développement perso, Mm, oui, aller chercher les 5 blessures de l'enfance, sa mm. conscience de l'ego, on va même sur de la métaphysique, on va sur Ouais. tous ces aspects-là juste pour comprendre qui on est, quels sont nos schémas, qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui nous appartient pas. Alors quand j'appelle n'appartient pas, c'est peut-être quels sont les schémas familiaux dont on a hérité qui nous bloquent aujourd'hui dans notre parcours artistique. Et pourtant, à l'intérieur, on sent qu'il y a un feu qui brûle et qui nous demande d'avancer. Voilà, pareil sur les blessures, les traumas transgénérationnels. C'est Ouais. tellement vaste quoi, qu'on appelle ça la partie développement, mais c'est dur de mettre, de mettre des mots dessus, quoi. C'est en tout cas impressionnant et je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas et honnêtement, je m'attendais même pas d'Artisia que ça vienne même guérir moi, j'aime bien appeler ça les psychiatrices, tu vois. Je Mhm. m'attendais pas en tout cas à ce que ça embraye. Je suis pas en train de dire que vous avez la prétention, tu vois, de guérir de trauma transgénérationnel, mais en tout cas, ça met sur la voie et ça vient titiller des choses. En tout cas, si tu es prêt à le recevoir ou l'entendre, et ça, c'est un truc que vous mettez beaucoup. Enfin, c'est pas imposé, quoi. Il y a quand même une notion de consentement où, voilà, est-ce qu'on va sur ce terrain-là? Et je trouve ça très respectueux et c'était inattendu. Vraiment, moi, je Mhm. m'attendais pas à ça, que ça vienne toucher les petites psychiatrices. C'est trop joli comme nom. Faudrait que ce soit le nom d'un album, ça.
Tu vois, j'ai parlé de la méthode 5D, la méthode 5D qui sont donc le développement, direction artistique, dynamisation commerciale, digitalisation et déploiement, qui sont un circuit linéaire, c'est-à-dire qu'on part de la base pour aller jusqu'au résultat, c'est-à-dire être un artiste aligné qui vit de son art. Je pense que pour les artistes qui nous écoutent, la frontière entre justement tout ce qui est intérieur et extérieur est un peu délicate. Toi, c'est quoi ton ressenti? C'est-à-dire que si tu devais expliquer de façon logique pourquoi on va travailler sur ces aspects-là et en quoi ça va impacter ta DA, en quoi ça va impacter tes réseaux sociaux, en quoi ça va impacter justement la partie business, comment tu le décrirais, toi? Est-ce que tu peux pardon, tu peux me la reformuler? De façon logique, si tu devais expliquer aux artistes qui nous écoutent, Mmh. en quoi, par exemple, avoir ce travail sur la partie développement va Ouais. directement influencer ta direction artistique, va influencer tes réseaux sociaux, par exemple, va influencer euh, ton business en tant qu'artiste. Waouh, elle est pas facile cette question, mais elle est trop Hmm. intéressante. Hem, heu, je dirais que moi, à échelle personnelle, à travers ce que j'ai vécu avec vous, ça par par le module, tu vois, de développement, perso, dans lequel vous nous invitez, ça a été de déprogrammer et déconstruire des croyances limitantes, tu vois? Parce que, par exemple, dans ton approche aux réseaux sociaux, moi, je sais que, tu vois, les réseaux sociaux, il y avait rien qui m'angoissait plus que ça, tu vois? Hmm. J'étais hyper, mais tu le sais, j'étais très bloquée. Il y avait aussi d'autres blocages, mais en tout cas, si là je parle des réseaux sociaux, bah, en fait, vous m'avez aidé à comprendre la source de ça. Pourquoi, en fait, il y avait ce blocage-là, ça venait de quelle croyance limitante, et cette croyance limitante, elle est liée à quels événements, soit de ta vie, soit de comment tu t'es construit ou protégé. Et, euh, et en fait, de déprogrammer, en tout cas déconstruire ces croyances-là, ça m'a permis d'en fait de voir l'approche aux réseaux sociaux, à la manière dont tu communiques aussi avec ton audience, Hmm. d'une autre manière. Et en fait, c'était là où avant c'était puiser dans le manque ou la peur, et ben en fait, ça s'est transformé en force et en envie. Aujourd'hui, en fait, j'aime bien maintenant faire du contenu et Hmm. j'ai compris pourquoi. Et c'est à travers, c'est pas qu'à travers le module bien-être, puisque le workshop réseaux sociaux y est pour une énorme aussi, tu vois, Hmm. raison. Mais l'association des deux, en fait, ça, dans ton cerveau, il y a des fenêtres qui s'ouvrent et tu dis, ah ouais, d'accord, ok. Donc là, il y a les deux cerveaux tu vois, cerveau émotionnel, cerveau logique, il y a les deux qui se mélangent. Et je dirais que cerveau émotionnel, c'est le module bien-être. Cerveau logique, c'est le module, tu vois, réseaux sociaux. Et je me suis dit, ah waouh, ok, puissant, trop bien. Hmm. Mais c'est ça, tu vois, ma question c'était intérieur-extérieur et tu viens de parler d'émotionnel et de logique, on est à peu près sur la même chose. Et c'est Ouais. toujours ce lien qui est entre les deux qui peut potentiellement être difficile à percevoir pour Mm, justement des artistes qui tombent sur du contenu, etc. en disant mais pourquoi je devrais travailler sur ça? La vie, c'est que du ouais. rationnel. La vie, ce n'est que de l'extérieur. J'ai rien à aller piocher à l'intérieur. Voilà. Mm. Et c'est très compliqué d'avoir ce point de vue-là. Euh, et je le dis, c'est vrai que la plupart des artistes en fait qui viennent me voir et qui ont besoin d'aide, en fait, leur premier réflexe c'est de dire oh là là, je suis bloqué par les algorithmes ils veulent pas de moi, l'industrie musicale elle est saturée et ils sont dans des états pas possibles. Et en toute sincérité, je leur dis mais t'as même pas été bloqué par l'algorithme ni par l'industrie musicale aujourd'hui. C'est-à-dire que t'as même pas eu la chance. Je dis pas que l'industrie musicale elle est facile. Par contre, elle est pas saturée, mais t'as même pas eu l'opportunité d'être bloqué par ça parce qu'aujourd'hui, en fait, t'es bloqué par toi-même Ouais, et c'est très juste. l'utilisation qu'on peut avoir de tout ça. Et donc, c'est comme tu l'as si bien dit, euh, ce mélange entre émotionnel et logique. Et en fait, je dirais même que c'est une trinité. Et en fait, il y a l'émotionnel, il y a la logique, et en fait, ce qu'il y a au centre, c'est justement identitaire. Sauf qu'en Mm. fait, être artiste, ce n'est que de l'identitaire, c'est qui on Oui, est. mais Et donc, en complètement. fait, on est obligé de mélanger ces deux parties, quoi. Oui, parce que sinon, t'es pas honnête avec toi, et avec ton art, avec ce que tu veux construire. Ouais, non, grave. D'ailleurs, c'est quoi ta plus grosse prise de conscience pendant l'accompagnement que tu as expérimenté?
Prise de conscience. Attends, faut que j'en choisisse une. Hem, je pense que c'était le premier qui me vient, c'est que j'étais pas seule. Ça a été ma première prise de conscience et de me dire: «Ah oui, OK, en fait, là, tu as des mains tendues de tous côtés». Entre Hmm. fleuristes, tous les coachs, la communauté, les membres qui se parlent entre eux. Il y avait un truc où je me suis dit: «Ah waouh, OK, là vraiment, OK». C'est comme une espèce de toile d'araignée qui se tisse avec plein de connexions, plein de, tu vois, de possibilités, tout ça. Ça, c'était ma première prise de conscience. Et la deuxième, mais c'est peut-être, elles sont toutes les 2 sur le même niveau, hein, il y a pas de nivellement, mais c'est qu'en fait, j'avais un feu intérieur de dingue Hmm. et que, je le je l'éteignais pas, hein, mais en fait, j'avais pas, je m'étais pas armée des outils pour lui donner toute sa puissance, quoi. Et en fait, ça m'a Ouais, été ma deuxième prise de conscience. c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et le feu intérieur, dans tous les cas, on ne peut pas l'éteindre. Et la plupart des gens, et c'est là tout le danger, c'est parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui se disent bon ben je le nourris pas, c'est pas grave, un jour il va s'éteindre. Ce feu intérieur ne s'éteint jamais. Le seul truc Mm. c'est que si ce feu ne sort pas, ben en fait c'est qu'on va se consumer. Ouais. Et c'est là tout le danger, c'est que quand il est à l'intérieur, il va brûler. Quoi qu'il en soit, ce feu-là il va brûler. Mm. C'est soit on arrive à l'exprimer, on devient super héros et la flamme sort des mains et en fait ça y est, on va faire ce pourquoi on est né et on va Mm. l'exprimer à 100%. Et si en fait on le retient, le feu, étant donné qu'il est là, va nous consumer de l'intérieur. Et il faut faire très attention. Il faut faire très très attention. Et je fais un raccourci très rapide, mais quand même qu'on peut faire. C'est bien pour ça qu'un burn-out s'appelle un burn-out aussi, et qu'on a une sensation de brûlure, et le burn-out est très souvent là aussi, justement, quand il y a un gros problème d'alignement, et qu'on s'acharne et qu'il n'y a pas d'alignement. Et pas Ouais, d'alignement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le feu qui est à l'intérieur, on le laisse pas sortir. complètement. Bon, c'est un gros raccourci, mais voilà, l'emploi des mots est très très important. Mm. Euh, c'est quoi la différence que tu ressens aujourd'hui entre l'artiste que tu étais avant, du coup, Artisia, et l'artiste que tu es maintenant? Je dirais qu'avant, j'étais dans le faire. Maintenant, je suis plus dans le être. Hmm. Euh, tu vois, là, tu parlais d'alignement tout à l'heure, bah, à l'instant. Et en fait, là, aujourd'hui, mon art, il vient d'un espace qui est beaucoup plus aligné. Là où avant, il était peut-être là pour combler un vide, combler, tu vois, une peur, certainement. Faudrait que, tu vois, je digue un peu plus là-dedans. Mais Hmm. là, maintenant, aujourd'hui, l'artiste que je suis, je sais que là, maintenant, mon art, il vient d'un espace où il y a ouais, il y a beaucoup plus de plénitude, quoi. Je me sens plus consciente, je me sens plus ancrée, plus enracinée. Il y a un truc, euh, mon art respire davantage, quoi. Et Hmm. c'est un trésor, quoi. C'est un truc de dingue. Et avant, je suffoquais, je pense. Et j'étais à la surface, comme ça. Et ouais, je pense que c'est la plus grosse différence. Tu subissais plus le projet que tu le contrôlais, en fait. Ouais, complètement. Ouais, absolument. Je le subissais vraiment et je pense que c'est difficile de, tu vois, là, mettre des mots sur pourquoi je le subissais autant. Mais ouais, je sentais que bah, tu sais, le corps il parle, tu vois, il parle et en fait, tu sais, c'était une sensation de petit mal de ventre, il y a un truc qui est pas, c'est pas aligné quoi. Il y a un truc qui va Hmm. pas et il va falloir explorer pourquoi. Et maintenant que je l'explore et que il y a des caps qui ont été franchis, la sensation elle est dingue, hein. Elle est zinzin, hein. C'est trop bien. Il y a un moment précis où tu t'es dit, ok, là, il y a un cap qui a été franchi, là, j'ai vraiment changé. Il y a un moment précis qui pourrait te revenir. Ouais, alors il y en a un de l'ordre de l'émotionnel du coup et un de l'ordre du logique, je pense, de l'application dans ce qui s'est passé dans le module, Hmm. tu vois.
dans le module, dans la formation. Euh, du côté de l'émotionnel, c'est quand j'ai compris que j'avais plus à me battre contre moi-même et qu'il fallait que je marche en fait avec moi-même. Je sais pas si ça fait sens, Hmm. mais marcher avec conscience, tu vois, pas juste marcher pour marcher, mais marcher avec conscience et dire, ok, en fait, t'étais ta propre ennemie, t'étais en train de t'auto-saboter, c'est ok, tu te pardonnes, tu vas te pardonner, tu t'es peut-être déjà même pardonné, Hmm. parce que il y avait des peurs, parce qu'il y avait des choses, parce qu'il y avait du vécu, parce qu'il y avait du passé là-dedans, parce que machin. Mais en fait, là maintenant, bah, marcher égale futur. Tu marches pas en arrière, tu marches en avant. Et en fait, c'est à ce moment-là, et c'est avec votre accompagnement, tu vois, et que je me suis dit, oh là, ah oui, d'accord, là, tu es en train de changer, là, tu es en train de marcher, je crois que tu es même en train de trottiner, je crois même que tu vas bientôt, tu vas pas galoper, parce que c'est un marathon, mais juste là, tu es en train d'entamer une marche qui est très, très cool, quoi. Hmm. Là, j'ai senti le changement parce que j'ai commencé à créer, non pas depuis la peur du manque, mais depuis la confiance en ce que je construis. Ça, c'est la partie émotionnelle. Et pour la partie un petit peu plus ancrée dans ce que j'ai vécu dans la formation, bah en fait, je pense que c'est déjà euh, c- ça a été un message que vous m'avez envoyé, vous, dans le salon privé, et toi, et tous les autres coachs, vous m'avez envoyé un message en me disant, mais est-ce que tu te rends compte qu'il y a 6 mois, quand t'as accueilli dans la formation, t'étais là, et regarde où t'es là maintenant? Et je me suis dit, ah oui, attends, oui, alors attends, 2 secondes, prends le message là et essaie de l'intégrer parce que c'est vrai que t'as tellement enchaîné de choses et tout que t'as pas pris le temps d'intégrer et en fait là ils sont en train de te recentrer là, ils sont en train de t'inviter à te réancrer et à digérer, à comprendre ce qui vient de se passer. Et en fait ça a été dingue quoi. Je pense quelques mois après avoir intégré la formation, j'ai réalisé un clip, enfin j'ai écrit un clip, produit le clip, réalisé le clip. Ça a été 3 jours de tournage, ça a été un truc de dingue. J'ai appris à aimer faire du contenu, alors qu'avant je détestais ça. Et, Hmm. euh, et beaucoup de choses se sont enchaînées, des rencontres, des nouvelles connexions. C'est vrai que ça a été assez dingue. Et donc ouais, plus ancré dans la matière, je pense que c'est ça qui m'a fait me dire genre, oh waouh, ok, il y a un truc à changer là. Hmm. C'est ouf. Mais on va revenir sur le clip, mais j'aimerais rebondir sur deux trucs hyper pertinents. Bah, du coup, rebondir sur un truc émotionnel et sur un truc logistique. Sur le côté émotionnel, juste pour les auditeurs, tu viens de dire un truc qui est hyper important, c'est que quand on a une prise de conscience, justement, quand on a vécu des années en s'auto-sabotant en tant qu'artiste, alors qu'on a ce feu intérieur et que, et t'as dit, je me suis pardonné. Juste une phrase qui peut être très simple, mais qui peut faire du bien aux gens qui nous écoutent, et c'est tout l'enseignement hein, aussi qu'on fait avec Artisia. Mm. Quand on a cette prise de conscience, c'est de comprendre que oui, c'est de notre responsabilité. Mm. Par contre, ce n'est pas de notre faute. Et il y a une grande distinction entre ces deux. Et on croit que ça peut être la même chose de dire bah, c'est de ma faute et c'est de ma responsabilité. Et pas du tout. Et en fait, les années qui ont été passées où on a été l'esclave, je me permets le mot, de notre ego, justement, et de nos schémas, quand on a cette prise de conscience, on passe par plusieurs phases. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, mais il y a cette phase de pardon. Et le plus facile pour aller sur cette phase de pardon, c'est vraiment de comprendre que ce n'est pas de notre faute. Par contre, c'est de notre responsabilité. Donc, du moment où c'est de notre responsabilité, c'est est-ce que je continue d'être dans ces schémas et dans ces répétitions et d'avoir cette même vie-là, ou est-ce que je prends les choses en main et on Mm. avance et est-ce que je marche avec moi-même, comme tu l'as si bien dit. Ça, c'est vraiment important. Et le deuxième, oui, ben, je me rappelle de la période où en fait, tu as tellement progressé. Euh, En fait, t'as explosé, vraiment exponentiel, t'as été une fusée. Et c'est vrai qu'à un moment, c'était presque en mode, 2 secondes, regarde, regarde un petit peu. Bah, ça fait même partie, hein, un petit peu de la période où on s'est encore eu Mm. en appel aussi, presque un appel d'urgence en mode, ok, souffle un peu quand même, regarde tout ce qui s'est passé là. Parce que ça fait partie du process aussi, ça fait partie du parcours de comprendre. Et, euh, on était sur cette notion d'aimer le process aussi. En fait, pour aimer le process,
Ouais, mais il faut voir aussi le chemin qui est parcouru. Après, c'est normal. C'est encore une fois, c'est pas de notre faute, mais c'est notre responsabilité. C'est que le cerveau humain est fait comme ça. On a un biais d'adaptabilité où en fait, en chaque fois, on ne voit pas la progression et on est toujours dans le futur, on est toujours dans l'après. Alors que c'est Mm. important de travailler, pas forcément l'image spirituelle de la gratitude, mais de travailler, de se regarder d'où est-ce qu'on est parti pour pouvoir aller au mieux et pour pouvoir être aussi, il y a la différence entre responsabilité et faute. Il y a une Mm. grande différence aussi entre attente et objectif. Et justement, de regarder le chemin parcouru, c'est le meilleur moyen de ne plus être dans l'attente. Par contre, on a toujours des objectifs qui sont hyper hauts et qu'on va aller chercher. Donc, c'est hyper intéressant ce que tu as dit. Euh, mais est-ce que tu peux nous parler un peu plus concrètement du coup de tout ce que tu as mis en place euh, avec ce qu'on t'apporte avec Artisia? Là, tu parlais du clip. Ça peut être aussi ton instinct un petit peu promo, n'hésite pas à te mettre en avant, mais comment c'était, avec qui tu as travaillé, à quoi ressemble ton projet? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de concret sur ce que tu proposes et ce que tu fais aujourd'hui? Oui, avec plaisir. J'en suis très fière, hein. Enfin, vraiment. Je suis très très fière de tout ce qui a été mis en place et tout ce qu'on a fait. La première chose, c'était que je voulais proposer un univers visuel qui porterait l'univers sonore que j'allais proposer. Et du coup, c'était important pour moi d'écrire mon clip. Et j'ai très vite voulu le réaliser. Et ça, honnêtement, je te le dis, il y a 10 mois, j'aurais pas varié, j'aurais pas pensé que j'aurais fait ça. J'aurais pas Hmm. pensé que j'allais réaliser un clip. Et en fait, euh, j'ai mis énormément de cœur, de passion, de conviction dedans. Et c'est super. Mais il me manquait le budget et j'avais pas de budget. Et je me suis dit, mais comment? Parce que bon, et donc, bah, évidemment, allô Floris, comment on fait? Parce que, pas de budget, etc. Et en fait, tu m'as dit, mais en fait, ta vision va suffire. Ta vision va suffire. Et en fait, et voilà, bon, bref, là, je grossis les traits, mais évidemment, tu m'as dit beaucoup plus que ça. Et en fait, ça m'a donné l'assurance de me dire, genre, ok, mais crois en ta vision suffisamment pour que, en fait, ça inspire les autres et qu'ils aient envie de faire partie de ce rayonnement-là. Et en fait, bon, bref, je digresse un peu, mais du coup, ça a été de réaliser ce clip-là. Et en fait, avec quasiment pas de budget, j'ai réussi à monter une équipe de 28 personnes. On était 28 sur le set, c'était des C'est zinzins, énorme. c'est énorme. Et des talents, franchement, mais des talents incroyables, quoi. Hyper passionnés, ils m'ont mis à disposition un nombre de matériel. En fait, je me suis dit, mais c'est fou, en fait. Tu peux tout faire. Tout est possible. Tu t'es tellement bloqué avec ces problématiques de, ah, mais comment on fait? Mais comment, et s'il n'y a pas d'argent, etc. Et en fait, non. Et j'ai réalisé, ça a été le premier projet. Ça a été dingue. J'ai même d'ailleurs collaboré avec une des coachs d'Artisia. C'est quand même fou, quand même, parce que mon projet et c'était trop beau, c'est encore plus de connexion, encore plus de liens. Et, euh, et en fait, donc il y a eu ce clip-là, 3 jours de tournage et par la suite, en fait, ce clip, il a dépassé mes attentes. Il a dépassé, c'était fou parce qu'en fait, il a résonné auprès des oreilles d'une équipe de post-production qui est une des plus grosses équipes de post-production. Pour en parler très rapidement, ils sont derrière les clips de SCH, de Aya Nakamura, de Doja Cat, de A$AP Rocky. Et moi, je suis là, Onalira, 2000 abonnés, vraiment là-dedans. Et c'est fou, quoi. Et en fait, ils m'ont dit, mais en fait, on va t'accompagner, ma belle, parce qu'il est beau ce projet, et il vaut le coup, et il a de la valeur. Et, euh, et ça a dépassé tout. Enfin, je savais même pas que c'était possible, tu vois. Et donc, bah, on est là-dedans et je suis tellement, tellement reconnaissante. Et c'est fou. Et du coup, à la Hmm. suite de ça, mon premier single est sorti et c'était la toute première fois et je t'ai appelé bien en panique des jours avant au niveau du graphisme, de la DA, enfin bref, des visuels, etc. J'étais très, très en flip. Et finalement, ce single est sorti et il a fait son petit chemin et j'étais très heureuse. Il s'est retrouvé dans un top 100 sur Groover dans la catégorie Révélation Artiste. Il était 12e sur 100. Trop contente.
Il a fait un petit chemin auquel je m'attendais pas. Il a été curé en playlist depuis, tout ça, donc trop chouette. Et puis voilà, maintenant ça y est, deuxième single et celui-là, c'est celui qui accompagne le clip. Il sort là, il sort là dans une semaine. Et c'est le projet de mon cœur, c'est mon premier petit chef-d'œuvre selon moi, et j'ai trop hâte de le partager. Trop trop hâte. On va reparler de la sortie parce que cette vidéo va sortir très rapidement, donc tu peux faire ta pub aussi pour un événement, j'en dis pas trop. Juste pour revenir sur le premier single aussi, parce que je pense que ça peut parler, euh, parce que là, voilà, on vient de dire le clip, quel genre de personnes ont travaillé dessus, etc. Il y avait vraiment le truc de impossible à échelle beaucoup plus réduite, mais pour voir que il n'y a pas de limite aussi, à part nos propres limites, que ce soit en termes de créativité, d'action et de résultats, évidemment. Euh, Est-ce que tu peux dire ce que c'était le merch pour ton premier single? Alors oui, en fait, on parlait de mon job alimentaire tout à l'heure, on l'a mentionné très rapidement. J'ai 2 passions, c'est la musique et la cuisine. Et mon job alimentaire, c'est que j'étais, chef traiteur. Je faisais des catering pour des tournages, pour des showrooms, et des défilés, et cetera. Et en fait, quand il a été question de parler de merch, je me suis dit: «Mais en fait, ça résonne pas là pour moi de faire des prints ou un t-shirt ou un vinyle». Je trouve ça très beau, hein, vraiment, et je serais amenée à le faire peut-être, certainement, sans doute. Mais là, je voulais quelque chose qui résonne vraiment. Mon projet, je le veux tellement authentique et proche de moi qu'il fallait que je donne encore plus et une autre part de moi. Et donc, j'ai voulu donner de Onalira, mais je voulais aussi donner de Céline. Et en fait, je me suis dit, bah, il n'y a pas meilleur moyen de faire ça que de faire tout comme tu as appris, comme tu as été éduqué, parce que dans ma culture, tu sais, on exprime beaucoup son amour par la cuisine, par le Hmm. partage, la convivialité. Et du coup, je me suis associée avec un laboratoire artisanal de sauces pimentées qui s'appelle Tabas, des merveilleux gars. Et en fait, on a créé ma sauce pimentée à l'effigie du projet en tout cas. Et elle est encore en vente. Voilà. Lien en description. Ouais, évidemment, évidemment. Je vais tout mettre en Et description, mais c'est top. Et ce que tu décris là, encore une fois, c'est là où on montre les limites. Évidemment qu'un vinyle, évidemment que des t-shirts, c'est des choses qui peuvent résonner. Mais avant toute chose, avant de se morfondre en disant mon projet fonctionne pas, mais en fait, le projet fonctionne pas parce qu'il ne résonne pas. Mm. Et il faut sortir des sentiers battus, il faut sortir de tout ça. Et il faut sortir, si on est un artiste et qu'on a envie de sortir une sauce pimentée pour son premier single, et ben on le fait. Et en fait, quand les gens vont tomber dessus, c'est ok, j'ai compris l'univers et je rentre à 100% dedans. Et c'est comme ça qu'on se représente concrètement. Et voilà, bon, c'est top. En plus, le packaging, il est incroyable. Mais je t'avouerai, je l'ai pas goûté. Hein. Moi, c'est vraiment objet. Ça, c'est, je le garde jusqu'à la fin de ma vie. Je garde la Trop bouteille bien, pour le musée. Mais trop bien. non, non, mais c'est vraiment top. On fera l'instant, on refera l'instant promo à la fin de la vidéo, évidemment. C'est Euh, gentil. pour revenir un petit peu sur ton évolution, parce que bon, on voit qu'il y a quand même beaucoup de changements. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont remarqué les gens autour de toi? C'est peut-être un cadre familial, un cadre ami, un cadre professionnel. En tout cas, les gens de ton quotidien. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué de cette évolution? Alors déjà, ils ont remarqué que j'avais jamais été aussi heureuse de ma vie, en tout cas les moments de vie qu'ils ont partagés avec moi, tu vois, que Hmm. depuis tout ça. Et c'est vrai que je me sens rayonnée. Franchement, je te dis, je sens que, voilà, je vais le dire à un moment donné, je sens que je suis lumineuse et ça fait du bien de se sentir comme ça fait du bien de s'aimer de cette manière. Pff, la vache, c'est trop beau. Donc ça vaut le coup de le dire et voilà. Et en fait, ça c'est la première chose. Ils m'ont surtout dit que les premières choses qu'ils avaient vues aussi, c'est que ils me sentaient assez inarrêtable et que Hmm. mon évolution était assez impressionnante et qu'en fait, au-delà de ça, au-delà du fait qu'ils me voyaient rayonner, ils voyaient aussi que j'embarquais dans mes rayons des gens que ça inspirait. Pour expliquer, c'est que en gros,
ce rayonnement, là, je sens qu'il semble toucher ou il semble inspirer ou en tout cas embarquer les autres avec moi. Et je crois que c'est ce que je préfère le plus dans mon évolution. C'est de Hmm. me dire, waouh, c'est ouf. C'est beau ce que tu as pu. Enfin, c'est incroyable, quoi. Et, ben, on veut continuer à faire ça. C'est trop bien. Et c'est comme si quelque chose s'était rallumé en moi ou allumé, rallumé, je ne sais pas. On parlait de feu tout à l'heure. Et que, en fait, cette lumière, je vois qu'elle se propage naturellement sans que j'ai besoin de forcer quoi que ce soit. Et c'est plus aligné. Et je pense que c'est ça qu'ils ont le plus remarqué. Et ils sont hyper, ils sont hyper fiers. C'est tellement vrai ce que tu dis et tu vois, c'est intéressant parce que tu dis j'inspire d'autres personnes et pourtant au début, tu as dit bon allez, je le dis, je suis lumineuse donc il y a quand même le truc de OK, je fais une introduction et c'est normal et ça pareil, c'est hyper important de comprendre et on a parlé de plein de choses, d'auto-sabotage, de un des énormes piliers de l'auto-sabotage auprès des artistes en France aujourd'hui, c'est justement parce qu'il y a une éducation euh, et vraiment, on fait croire depuis qu'on est enfant que la lumière dérange. Et on dit que la lumière fait de l'ombre aux autres. Alors que c'est totalement l'inverse, c'est que la lumière vient éclairer les autres. Par contre, il y a des gens qui ne sont pas prêts à être éclairés, et ça, c'est une vérité. Et c'est là où, en fait, on nous fait croire que du coup, c'est mal. Sauf que la lumière éclaire, et on s'aperçoit qu'en fait, bah, sur 100 personnes, il y en a peut-être effectivement une, deux qui ne sont pas prêtes à avoir de la lumière. Euh, à nous de faire en fonction peut-être d'avoir une main tendue aussi vers ces personnes pour accepter et faire en sorte que la lumière vienne éclairer les zones d'ombre qu'elles n'ont pas encore éclairées aujourd'hui. Mais en fait, le ratio, ça fait tellement du bien à la planète, aux gens, à nous-mêmes, à tout le monde, à notre entourage. Donc c'est vraiment, vraiment pertinent ce que tu dis. Et encore une fois, c'est hyper important de comprendre que être dans sa lumière ne fait pas d'ombre aux autres. Ça vient éclairer les autres. Donc il faut Mm. surtout pas se priver de ça, quoi. Ouais, tu le sens qu'il y a encore une petite timidité à vraiment l'assumer, tu vois. Bien Mais sûr. je le ressens, c'est fou. Concrètement, un artiste qui tombe sur cette vidéo, qui tombe sur mon Insta ou qu'importe, et qui hésiterait à se faire accompagner par Artisia, Mm. toi qui es passé par ce process-là, qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Je lui dirais que se faire accompagner, c'est pas un aveu de faiblesse et que c'est au Hmm. contraire un acte de puissance, tu vois. C'est choisir de se donner les moyens d'évoluer, tu vois, avec intention, avec beaucoup de volonté. Parce que bah, je pense que tu vois, parfois, je le dis parce que ça a été mon cas, on croit qu'on doit tout faire tout seul, que bon, bah voilà, faut tout porter sur ses épaules, ou qu'en tout cas, bon, voilà. Mais que l'accompagnement, en fait, il agit au contraire comme un miroir, quoi. Il t'aide à te voir pleinement, à aligner ta vision et en fait à franchir les caps des caps que tu aurais peut-être pas passé seul. Et ouais, je dirais que c'est au contraire d'être un aveu de faiblesse, c'est même encore plus loin que ça. C'est un investissement dans ta vérité artistique. Et c'est un investissement dans ta vérité aussi. Et c'est pas un détour, quoi. Donc, ouais, je pense que je lui dirais ça. Et tu vois, tu viens d'employer le mot investissement. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait de budget quand tu as dit que tu devais faire ton clip. Ben, c'était un début de projet, c'était beaucoup de choix. Euh, Par exemple, un artiste qui pourrait dire, OK, mais là, j'ai mon budget. C'est soit du coup Artisia, soit aller faire des clips ou quelque chose. Donc, il y a peut-être une hiérarchisation, il y a peut-être une chronologie. Mm. Qu'est-ce que tu dirais à une personne justement qui se dirait qu'il n'a pas le budget pour pouvoir investir dans l'accompagnement? Est-ce que c'est une bonne idée d'attendre plus tard? Est-ce qu'il vaut mieux le prendre au plus tôt? Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Je lui dirais de le prendre tout de suite et de parler à Floris. Parce que, tu vois, dans la démarche humaine que je mentionnais dans l'accompagnement, ben, j'inclus ça. C'est que vous êtes vachement à l'écoute. Et en fait, je sens que c'est tellement plus une priorité pour Artisia de faire croître et aider en tout cas à faire croître le potentiel de l'artiste qui a intégré Artisia. Évidemment que tu vois, quand on dit investissement monétaire, c'est normal. Il y a un investissement énergétique. C'est vraiment, je te donne de l'énergie. Enfin, tu vois, enfin, mais il y a
il y a vraiment une compréhension très humaine autour de ça et qui est très déculpabilisante. Moi, je sais que j'ai beaucoup culpabilisé en me disant mince, comment je vais faire pour voilà, tu vois, arriver à payer Artisan dans son entièreté très vite, etc. Et en fait, Hmm. mais je me suis enfermée dans cette pensée-là. Ça m'a même constitué une petite peur. Bah, tu te rappelles, hein, il y a eu des semaines où j'ai arrêté, j'ai même un peu arrêté les échanges. Je me disais, j'ai un peu honte et tout ça. Et en fait, il suffisait juste de vous parler, quoi. Hmm. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de une compréhension de dingue et des solutions qui se trouvent et qui, enfin voilà. Et donc en fait, je dirais à cet artiste, t'inquiète, t'inquiète, même là-dedans t'es soutenu, même là-dedans t'es soutenu par Artisa, donc c'est Hmm. ouf. Mais sur une version, tu vois, on parlait de l'émotionnel et de la logique, sur une version plus logique où l'artiste dirait oui, mais là, mon budget, ça vaut tellement pas le coup que je le mette sur un accompagnement, il vaut mieux que je Ouais, l'investisse autrement dans mon projet. Comment ouais. tu lui répondrais à cet artiste-là? Je lui dirais que quand tu sens que tu as besoin d'outils pour justement développer ton projet et ou que tu as besoin de, tu vois, de comprendre ton identité artistique, comprendre encore plein de choses sur qui tu es, comment tu veux t'exposer au monde, etc. Bah, je pense qu'en fait, Artisia fait partie de cet investissement. Alors attends, non, comment je veux formuler ma phrase? C'est que je sais pas si tu vois où je veux venir, où je veux en venir, mais que ça fait partie intégrante, je trouve, Mhm. de comment est-ce que tu veux mettre en place ton projet. J'avoue qu'aujourd'hui, tu vois, avec du recul, je me dis ouais, c'est vrai que tu vois, oui, ok, il y avait de l'argent à mettre dans le clip, il y avait de l'argent à mettre dans l'organisation de la release party ou du merch, etc. Mais en fait, j'y serais pas allée aussi vite et aussi bien. Alors l'idée, c'est pas d'aller vite, tu vois, je sais pas ce que je dis, Bien mais sûr. j'y serais pas j'aurais pas accompli tout ça de manière aussi alignée et aussi euh, organisée que si j'avais pas été accompagnée à Cartisia, je pense, honnêtement. Et du coup, en Hmm. fait, avec du recul, je me dis, mais heureusement que que j'ai réparti mon budget. Et heureusement qu'en fait, tu Hmm. vois, j'ai investi un peu partout parce que je pense pas que, tu vois, je serais là, en train de te parler face cam, en étant aussi heureuse et aussi, tu vois, voilà, avec un sentiment d'accomplissement aussi fort que si j'y étais allée toute seule et que je m'étais dit non, tu sais quoi, vas-y, tu vas le faire toute seule le clip, bah, tu sais quoi, tu vas faire et tu vas mettre tout ton argent là-dedans, etc. Bah, parce que je l'aurais fait. Et du coup, ouais, j'aurais eu plus d'argent pour le clip, j'aurais eu plus d'argent pour le merch ou pour la promo. Hmm. Et je crois que je l'aurais pas aussi bien fait. Et là, je suis suffisamment fière de me dire que je l'ai bien fait. Et que au-delà de l'avoir bien fait, j'ai encore plus même de pistes d'amélioration pour les autres projets à venir. Et ça a été franchement à travers les workshops d'Artisia, à travers nos coachings personnalisés et tout ça, quoi. Quand tu réfléchissais aux mots, en fait, j'avais l'impression que tu voulais juste répondre que la question se pose même pas, en fait, et que c'est pour ça que tu avais du mal à répondre. En fait, on n'est pas sur un ou, on est sur un et. C'est et l'accompagnement et le projet, parce que dans tous les cas, on le mène à bien et on le mène peut-être même mieux et avec une Mhm. meilleure répartition et des résultats. Je pense que c'est pour ça que enfin, j'avais l'impression que c'était pour ça que tu bloquais un petit peu sur la réponse. Mais c'est bon, j'ai retrouvé mon chemin. Pour continuer dans ces questions-là, parce qu'évidemment, Artisia n'est pas la seule agence d'accompagnement d'artistes aujourd'hui, et je pense que beaucoup d'artistes se font démarcher aujourd'hui. Mm. Euh, Selon toi, qu'est-ce qui fait la différence entre Artisia et peut-être d'autres structures d'accompagnement? Déjà, je tiens à préciser qu'on le sentait les premiers échanges. Il y a quelque chose de beaucoup plus intuitif, plus ancré avec vous. Alors, je suis désolée, je reviens beaucoup vers l'émotionnel, mais en même temps, Hmm. ça n'est que ça, l'art, finalement. Enfin, c'est en tout cas énormément ça. Mais je dirais que moi, ce que j'ai ressenti de différent d'autres approches, d'autres accompagnements, c'est que Artisia t'impose pas un cadre, mais il t'aide à révéler le tien.
Tu vois, là Hmm. où tu as beaucoup d'accompagnement, voilà, c'est très encadré, c'est ça, ok, ça va être ça, 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 tu peux pas passer à l'autre module si, machin. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus organique, il y a une approche qui est, ça revient, hein, mais qui est profondément humaine, qui est plus ancrée et qui... Attends, voilà, c'est ça que je veux dire. Je trouve qu'Artisia, il te pousse à te reconnecter à ta source créative plutôt qu'à des codes extérieurs. Est-ce que tu vois ce que je veux dire par là? Je vois bien. Ouais, ok. Et en fait, je dirais que voilà, donc on t'impose pas un cadre, donc de fait, on t'y formate pas, mais en fait, on t'y libère. Ah ouais, c'est ça. Oh, c'est fort ça. C'est ça que moi j'ai ressenti ça dans cet accompagnement et je trouve qu'il fait toute la différence. C'est que il y a ouais, je sais pas. C'est pas Bah, on scolaire. revient sur cette notion d'intérieur et extérieur, et c'est très pertinent ce que tu dis. Et en fait, euh, c'est là où ça peut être un peu subtil pour les artistes, parce qu'en fait, on ne donne pas grand-chose de l'extérieur, mais il y a beaucoup de résultats à l'extérieur. Par contre, on Mm, donne beaucoup pour l'intérieur. Et il y a beaucoup de résultats à l'intérieur aussi. Mais si on devait résumer ça, c'est qu'en fait, on a une approche qui est une approche juste de la vraie vie. Et c'est mm, qu'en fait, dans la vraie vie, on croit très souvent qu'il faut avoir pour être, alors qu'il faut être pour avoir. mm. En tant qu'artiste, on se dit, bah, en fait, quand j'aurai ce clip, je me sentirai comme ça. Quand j'aurai fait cette salle, je me sentirai comme ça. Quand j'aurai 10 000 abonnés sur les réseaux sociaux, sur Instagram, je me sentirai comme ça. Alors que c'est l'inverse, il faut se sentir comme ça pour avoir 10 000 abonnés. Il faut se sentir comme ça pour remplir l'Olympia. Il faut se sentir comme ça pour telle et telle chose. Et c'est vraiment ça qu'on propose. Et en fait, ce travail-là intérieur de être, il peut pas être cadré et structuré à 100%. On a nos routes, on a nos lignes de conduite, on vous prend par la main et on vous emmène, on vous rend autonome sur tout ça. Mais tous les chemins sont distincts. Mais c'est énormément en apportant sur l'intérieur qu'on a des résultats sur l'extérieur. Je sais pas si ça te redéfinit peut-être un peu ce que tu voulais dire. C'est exactement ça. Ouais. C'est précisément ce que je trouve qui fait la différence. En un mot, en un seul mot, on va voir ça, ça va être un défi pour toi. En un seul mot, qu'est-ce que t'as apporté Artisia? Mais c'est plus facile que tu crois. C'est l'alignement. C'est ça. C'est l'alignement. Hmm. Bah, tu m'as dit un mot, j'ai dit un mot. J'attendais, j'essayais de pas parler pour voir, j'en étais sûr que t'allais tomber dans le piège, mais non. Et pour finir, si ton toi d'aujourd'hui devait résumer ton parcours Artisia en une phrase, cette fois pas en un mot, mais en une phrase, ce serait quoi du coup? Je dirais que, tu vois, ouais, en plus, c'est une belle conclusion à tout ce qu'on s'est dit auparavant, je pense. Je dirais qu'Artisia m'a aidé à me rappeler qui j'étais avant que le monde me dise qui je devais être. Et Hmm. j'ai arrêté de chercher ma place, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, je la cherche plus, je l'incarne. Je pense que c'est ça, Hmm. la finalité de tout ça, honnêtement. C'est une belle définition, ça, ne plus chercher sa place, mais la créer. Ouais, ouais, grave. Voilà. Larme, larme, Écoute, mouchoir, on est, mouchoir. on est à 1 heure de partage. On approche de la fin. Comme je t'ai dit, hésite pas à faire la publicité. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as des événements peut-être? Je suis au courant de rien. Est-ce qu'il y a des événements qui vont arriver dans pas longtemps? Je te laisse quartier libre pour le mot de la fin. Absolument. Et bien, j'ai effectivement des très belles actus qui arrivent très rapidement, hein, qui arrivent. Donc c'est la sortie de mon premier clip et mon deuxième single qui s'appelle Alright, qui sort le vendredi 14 novembre. Et en ce sens, j'organise également une release party la veille, donc le jeudi 13 novembre à Paris, dans un lieu juste génial et dans lequel il y aura une projection en avant-première du clip, il y aura un DJ set, un drag show, un showcase de tous mes titres exclus avant la sortie de l'EP. Donc voilà, ça va être un partage de plein de nouveautés, plein d'exclus, plein de... Et voilà, c'est un événement que je suis en train d'organiser avec beaucoup de cœur. C'est une sortie que je
que je finalise avec beaucoup de cœur aussi. Le clip, vraiment, il vaut le coup d'être vu. Il aura besoin de beaucoup de force parce que, mon Dieu, l'amour qui a été mis dedans et la passion qui a été mis dedans. Et j'en suis très fière. I'm a very proud mama. Et voilà. Et mes réseaux, si on veut me retrouver, c'est Onalira, O-N-A, plus loin L-Y-R-A, sur Instagram. Et voilà, je serais ravie de vous partager tout plein d'exclus, tout plein de choses à travers soit mon canal privé sur Insta, soit à travers ce que je vais sortir très prochainement. Dans tous les cas, je mets tous les liens dans la description de la vidéo. Écoute, Ouais, je te remercie énormément pour ton temps et merci. on se dit à très vite, nous, de l'autre côté de l'accompagnement. Oui, avec plaisir. Merci à toi. À très vite. Merci, merci. Ciao, ciao.